Et coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sentimentale. Une petite guidance sentimentale, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, je crois, puisque j'ai fait le message de la nouvelle lune en Gémeaux pour le 0606, qui était rattaché un peu à l'heure miroir 0606 aussi, et que je vous ai fait les horoscopes un début de semaine dernière. Donc voilà, j'avais envie de vous faire passer un message sentimental pour le coup. Donc j'espère que vous allez bien parce que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils avaient une baisse d'énergie. Alors ça peut s'expliquer parce qu'il y a eu la nouvelle lune, ça peut s'expliquer parce qu'il y a des pics de chaleur qui commencent à arriver, donc buvez beaucoup d'eau. Puis ça peut s'expliquer aussi parce qu'il y a eu un début de semaine dernière encore une tempête solaire et donc en fait cette tempête solaire ça a des effets quelques jours après. C'est comme des pleines lunes ou des orages, on peut soit se sentir excité, soit se sentir fatigué. Donc buvez beaucoup d'eau si c'est le cas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ouais, pour le petit message sentimental, ça fait un petit moment que j'ai envie de le faire passer parce que j'ai eu une série de synchronicités. Et notamment, j'ai eu la chance d'accueillir une très 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 vieille amie à moi de Strasbourg qui est venue passer quelques jours sur Marseille. Et puis on a eu une discussion, on parle de tout, de la pluie et du beau temps bien entendu. Et se produit un petit truc un peu incroyable, c'est que, alors elle est pas du tout, elle est pas du tout dans le champ de l'ésotérisme, ce genre de choses, les cartes, tout ça, les soins énergétiques. Elle est professeure, mais donc on aborde tout un tas de sujets. Puis un soir, on regarde un film et on se rend compte, parce qu'à chaque fois, voilà, elle voit bien qu'il se passe aussi des choses un peu extraordinaires. On se rend compte que tous les sujets du film qui sont observés, on les a abordés durant la journée. Donc là, ça m'a évoqué, je me suis dit, tiens, il y a quand même un message fort parce que je ne veux pas vous spoiler le film, je ne veux pas vous dire le titre de film, mais bon, c'est un film d'un réalisateur célèbre qui raconte un peu son enfance et puis qui raconte que il voit son couple de parents qui semble heureux, hein, mais on voit que la mère, en fait, elle est beaucoup plus fun, beaucoup plus drôle, beaucoup plus clown, beaucoup plus créatrice. C'est une musicienne et c'est tiré d'une histoire vraie. Je tiens à le préciser, ce film. Bon, si vous voulez, dans les commentaires, je vous dirai le nom du titre, si vous voulez le regarder, parce que sinon, je n'ai pas envie de vous le spoiler. Et en fait, il se passe que cette personne, c'est une sorte de triangulaire, quoi. Elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Voilà. Et euh, il y a tellement de synchronicité que je ressens que, moi, je ressens là, qu'il y a comme une triangulaire. Voilà. Je pense que je ressens plutôt l'histoire de la triangulaire. Alors, pas forcément avec de l'infidélité, hein. Ça peut être triangulaire, ça peut être vous êtes en couple avec quelqu'un et puis vous vous rendez compte que vous êtes tombé amoureux d'une autre personne, voilà, parce que ça ne va pas dans votre couple ou qu'il manque des choses. Et dans le couple de ce film, il y a des très 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 belles choses. Ils ont des enfants et compagnie, mais c'est un peu l'establishment. Voilà. Mais il manque la passion, il manque ce genre de choses. Bon, dans le film, moi je ressens qu'il y a quand même des gens là parce que ça m'a évoqué cela, le dernier message que je vous ai fait sur avec la... On avait le soleil, je vais remélanger le jeu bien sûr, et on avait ces deux cartes qui sont sorties. Donc là, on voit bien qu'il y a un partenariat, en tout cas un couple, et une séparation derrière. Je n'ai pas fait exprès, mais il y a la lune. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui va plus aller vers quelqu'un d'autre, qui lui correspond plus. Voilà, moi je sens qu'il y a quand même actuellement, voilà, vous prenez de la distance, ça peut vous évoquer votre situation, mais n'oubliez pas que la guidance est collective, mais je ressens dans les énergies qu'il y a des baisses d'énergie, donc qui dit baisse d'énergie aussi peut dire des petites dépressions aussi. Je ressens quand même une personne qui actuellement peut être engagée avec quelqu'un d'autre, mais qui n'est pas avec la bonne personne et qui n'est pas forcément qui peut être en dépression.
qui peut être en dépression parce que elle ne peut plus voir son véritable amour ou la personne qu'elle aime vraiment ou plus qu'une autre et qu'elle se retrouve donc à faire un choix. C'était un peu le message de la nouvelle lune avec le 06 qui nous parle de c'est l'heure du choix. Bon voilà, donc je pense que c'est important de faire passer le message parce que quand il y a une série de synchronicités comme ça qui se produit, c'est qu'il y a un message de l'univers. Alors on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe dans cette situation. Ouais, qui dit triangulaire, dit pas forcément... bon, après ça va dépendre de votre situation, mais... c'est quelqu'un, je pense qu'il y a quelqu'un qui est très préoccupé par le travail aussi, qui s'investit beaucoup dans son travail, qui donc a moins de temps pour être disponible dans son couple. Et la personne qui est en couple là, si elle est en couple, elle est prise par quelqu'un d'autre. Bon, on parle de union là avec le pape, pas une mauvaise carte, un choix, on retrouve la notion de choix. Et on voit bien qu'il y a déjà, ça peut être déjà une union, ça, hein, parce que la carte du 5 nous parle d'union. Mais le 5 nous parle d'union aussi. Mais on voit, hop, on prend une décision là. On prend une décision. Alors, c'est peut-être aussi une personne qui prend la mauvaise décision. Ça peut être une personne qui prend la mauvaise décision, ça aussi, qui détruit un lien parce qu'elle décide de rester dans son couple, parce que pour ses enfants, pour ci, pour là. Alors, ça peut être une femme comme un homme, bien entendu. Et vous voyez, il y a une dualité dans cette carte. Il y a un choix entre plusieurs personnes. Donc, il y a quelqu'un qui peut faire, vous voyez, et le choix, il semble bloqué. Elle semble bloquer cette personne. Donc là, après, on retrouve cette impératrice, elle regarde un lien puissant. Et elle regarde qui? Elle regarde le soleil, elle regarde le gémeaux. Le chariot, ça peut être un amant ou une maîtresse. Voilà, et là, boum, ça crée la dépression, ça crée aussi l'explosion dans l'esprit de cette personne, parce que peut-être qu'elle est à distance, peut-être parce qu'elle s'est séparée, peut-être parce qu'elle ne peut plus communiquer avec la personne telle qu'elle elle souhaiterait le vivre. Voilà. Donc on va voir, il y a quand même un changement de situation et un choix. On retrouve cette notion de choix avec l'amoureux qui veut revenir cette semaine. Alors, pour prendre des messages, j'avais envie de prendre les artisans de lumière pour voir un peu ce que vit cette personne. Donc c'est quelqu'un quand même qui, je ressens une personne qui se voile la face, qui se ment elle-même, qui a une forme de dualité, une forme d'instabilité aussi émotionnelle et une forme de fragilité. Forme de fragilité. Ça peut être une personne qui se déplace, justement, alors, qui a un mouvement, soit l'un, soit l'autre, soit la personne, l'énergie dans la triangulaire, la troisième personne. Et ça peut être vous, qu'elle voit aussi que vous pouvez incarner les belles valeurs, les bonnes valeurs du patriarcat aussi. Non pas que l'autre personne, non. Bon, on retrouve la rose de Lady Nada. Donc là, en fait, la rose de Lady Nada nous parle de plusieurs choses. Déjà, on retrouve le 29, on retrouve le 11, on retrouve quelqu'un qui fait un choix de 2 avec sagesse. Le 9, c'est le chiffre de l'harmonie et de la sagesse. Si elle ne fait pas de ce choix-là, elle est en discorde. Forcément, elle est en discorde, elle n'est pas en accord avec son cœur. Elle n'est pas en accord avec son cœur. Donc, il y a une personne qui l'est, et il y en a une autre qui ne l'est pas. Et on voit aussi que cette rose, elle permet aussi d'avancer. C'est-à-dire qu'il y a une situation, la personne qui est connectée à son cœur, qui est connectée vraiment, qui fait des choix du cœur, donc de l'âme, elle fait des choix qui lui permettront d'avancer dans l'amour et dans l'énergie d'amour. Cette personne, elle peut elle aussi être très triste et être aussi en dépression. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, vous vous positionnez dans la guidance. Il y a une personne, vous voyez, qui les réunit. J'aime beaucoup. Ça fait écho vraiment au film
Alors, je vous le dirai, si vous voulez, je vous le dirai dans le titre, mais c'est pour pas spoiler le film, parce que sinon je vous spoil le film. Donc, on voit quelqu'un qui a des talents, vous voyez? On voit quelqu'un qui a des talents, qui est créatif, ça fait écho beaucoup à ce que je vous disais au départ. C'est-à-dire une personne qui exploite sa créativité, qui joue, qui jongle, qui peut être tour à tour. C'est pas forcément un artiste, hein, mais il y a la notion de créativité en tout cas. Et on voit que quelqu'un est dans une sombre nuit de l'âme. Pourquoi? Au regard de quoi il y a une forme de guérison avec son enfant intérieur. Ce lien, il vient ce lien, il y a un lien qui vient nourrir, c'est comme si les enfants intérieurs, ils jouent ensemble. Et il y en a un autre qui ne, ils construisent bien sûr ensemble, mais dans la matière. Mais il manque cela. Je trouve que ces cartes avancent super bien ensemble. Ça rejoint totalement mon ressenti. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui, pendant cette période-là, est en nuit sombre de l'âme, c'est-à-dire une forme de dépression, parce qu'elle n'est plus en contact avec la personne qui anime son enfant intérieur. Voilà. Et on a le 11-11, on a une série de messages qui se suivent avec le 11-11. Là, on a encore 3, 8, 11. Ici, 2, 9, 11. Et on n'a pas loin ce 11 ici, là, qui implique un choix. Et donc de détruire quelque chose. Donc cette personne, je pense qu'elle est, voilà, elle est bloquée. Alors on va regarder. Je vais prendre, tiens, ça faisait longtemps, des messages des âmes amoureuses, juste pour voir un peu qu'est-ce qui veut venir, on va dire, pour compléter le message. Alors, la rose-rose de Lady Nada, le message, il est puissant. C'est-à-dire qu'on parle de personnes qui ont des capacités, qui, malgré qu'ils ont vécu des gros chagrins, notamment en amour, hein, ça peut être d'autres types de chagrins, mais des gros chagrins d'amour, ils avancent parce qu'ils sont toujours connectés dans leur cœur. Vous voyez? C'est le message principal. Lady Nada, qui est un maître ascensionné. Alors, ouais, il y a la notion d'enfant. Alors, soit cette personne elle a déjà des enfants, soit cette personne elle a le désir d'avoir des enfants. Et ça peut tout simplement, l'enfant, c'est aussi, ce que je disais juste avant, créer une troisième énergie, c'est-à-dire les enfants, ils jouent ensemble et ils créent spontanément des jeux parce qu'ils se ressemblent en fait. Donc ça peut être un projet, ça peut être voilà, un projet, bien sûr, un enfant. Quelqu'un qui s'interroge sur sa vie. Et cette personne, elle sait aussi, elle a dans son cœur une rose. Alors, c'est celle-là qui a voulu venir. On a quelqu'un qui veut être avec l'autre. Bon, je veux être avec toi. Et quelqu'un qui est dans l'ego. Donc forcément, je pense que c'est quelqu'un qui peut, pas dans l'ego, ça veut dire qui rationalise les choses, qui rationalise, qui réfléchit beaucoup, et qui prend donc des décisions. Alors sauf que dans l'histoire, qui est donc une histoire vraie, la personne, elle finit en dépression. Parce qu'elle fait un choix de l'ego, elle fait un choix très réfléchi voilà, par rapport à sa famille, et puis elle fait une terrible dépression parce que elle n'est pas avec la bonne personne. Et moi, c'est ce que je ressens, je pense que dans des situations, ça peut vous évoquer, c'est-à-dire quelqu'un qui est avec quelqu'un d'autre. Alors, pas forcément qu'une personne avec qui il a construit une famille, ça peut être tout simplement une personne qui fréquente, comme ça. Hein. Après, ça peut être un couple engagé, mais ça peut être tout simplement une personne voilà, qui fréquente. Et alors, attendez. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message? Alors, je vais prendre ça là. Voilà, quelqu'un qui est donc dans l'ego, on confirme l'illusion. Hein, je suis dans le qui est une forme de déni, en fait, une forme de déni. Elle est dans le déni, mais Pascal doit vivre la situation ici pour comprendre que le lien,
c'est comme si, moi je sens que c'est comme s'il y a une personne qui ne se rend compte à travers ce process bah, qu'elle ne peut pas se passer d'une autre personne, ne peut pas se passer de vous, elle peut pas, parce qu'il y a trop de points communs, trop d'affinités, trop de rire, trop de complicité, trop partage. Voilà. Je parle de ce type de lien là. Je parle pas d'un lien c'est pas que sexuel. Je veux dire, c'est pas que le corps, on va dire. Voilà, c'est une personne qui est en train d'ouvrir les yeux et qui est en train de se rendre compte que de son propre voile, voilà, et pour le coup, et qui ne va pas bien, forcément. Elle ne va pas bien parce que elle est dans l'ego. Alors, je m'illusionne, ça fait penser à la tour, et je ne vais pas bien, mais oui. Alors, on va prendre d'autres messages. Eh ben, un message de Tony Carmine Salerno. Alors, j'avais pris le jeu de Tony Carmine Salerno, là, voilà, et avec quelqu'un qui était dans le chagrin. Là, c'était pendant le Nouvelle Lune, quand j'ai fait quand j'ai brassé pour le côté un peu émotionnel, on avait le chagrin. Donc, quelqu'un qui va pas bien. Mais moi, je pense plutôt que quelqu'un qui va pas bien, parce que quand on détruit le 11, c'est aussi la destruction de quelque chose. C'est la Shakti. Donc la Shakti, elle détruit, mais elle détruit à bon escient. Si elle détruit pas l'ego, alors il en faut quand même de l'ego, mais je veux dire, si elle détruit pas l'ego, elle détruit le cœur, hein, le cœur du lion. Donc forcément, elle s'auto-détruit. Ah, téléphone. Bon, je répondrai plus tard. Voilà, ouais. Et on a l'abondance. Donc il y a quand même un cœur universel, ça veut revenir. On a quelqu'un qui, alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Ça me fait penser à la rose encore, c'est un peu complémentaire. On voit quelqu'un qui est connecté à son cœur. On voit que le cœur, il rayonne en fait. Et donc, on voit quelqu'un qui se réfugie là en ce moment, qui prend un arbre dans ses bras et qui se reconnecte à son cœur. Et c'est là où se trouve le siège de l'abondance. Et on a encore le message avec cœur universel juste derrière. Donc, on a quand même, voilà, trilogie de lumière, pardon, miracle. On a ce processus-là. On a une personne qui est dans ce processus-là actuellement. Ah oui, j'avais trouvé cette carte qui était restée, la paix du cœur, justement. J'ai trouvé, en rangeant des affaires cette semaine, j'ai trouvé, alors c'était marrant, hein, par terre, hein, dans ma chambre, ce petit couple de signes qui nous parle d'amour inconditionnel et éternel. Un lien très fort, ça. Voilà, petit couple de signes. Et j'ai trouvé aussi, dans la chambre de mon fils, par terre, une clé où il y a écrit Love. Alors ça, bon, je les avais mis, je me suis dit peut-être que j'en parlerai. Et j'ai aussi retrouvé cette carte, la paix du cœur. Donc, qui nous parle justement du quartz rose, de se reconnecter au cœur. C'est quelqu'un qui, dans ce process, se reconnecte à son cœur. Et son cœur, c'est comme si elle était déconnectée de la bonne personne. Alors, on va voir un peu ce qu'elle vit, cette personne dans la matière. J'hésite entre l'oracle du soleil. Mais moi, je pense elle va faire le choix. J'ai quand même la roue qui tourne ici, hein. La roue de fortune, hein, on termine le jeu par la roue de fortune, c'est quand même plutôt positif. Alors, il y a peut-être voilà, il y a peut-être un process, un timing, ça va dépendre des situations, qui est plus ou moins long, plus ou moins court. Mais je ressens, voilà, je me dis, je ressens ça. Le jeu, je vais le poser ici. Ici, tiens. Je vais le poser là. Allez, troisième œil. Et chakra coronal. On va voir un peu. Je vais prendre. Ah tiens. Allez, un petit message quand même d'amour et psyché. Parce qu'on me parle. Psyché qui nous parle de l'âme, la transformation et la métamorphose de l'âme. C'est des scénarios, justement, hein, quand il y a une dépression par rapport à une histoire d'amour, ça vous transforme. Alors, il faut voir après
le pourquoi du comment, qu'est-ce que ça vous amène. Et quand vous allez, si vous devez aller voir un psychologue ou prendre conseil autour de vous, qu'est-ce que ça, pourquoi? Après, il y a chagrin et puis il y a dépression. Dépression, c'est parce que ça peut être quand même que la personne, ben, c'est comme si elle s'éloigne de la personne qu'elle aime le plus, quoi. Ça peut être un ami d'ailleurs. Il y a une histoire avec l'amitié d'ailleurs euh, on l'a bien vu cette semaine. Ça peut être, on s'éloigne d'un ami qu'on adore parce que on se rend compte que cet ami, on l'aime plus que son compagnon ou sa compagne. Pas simple ça, hein. Pour ceux qui ont vécu ce genre de choses, c'est pas simple parce que ça vous amène à travailler justement une forme de détachement et compagnie, mais d'amour inconditionnel. C'est des histoires de vie. Je fais attention avant de la montrer parce que des fois elle peut être censurée, donc ça va. Là on voit le jeu de l'amour, vous voyez? C'est le jeu de l'amour, c'est le risque de se brûler les ailes. On voit d'ailleurs Icare, hein, donc c'est quelqu'un qui a joué peut-être aussi. Vous savez, des fois, le jeu se retourne contre vous. Il y a des règles déjà de jeu à respecter. Donc peut-être que vous avez mis vos règles de jeu à respecter. Vous ne voulez pas être dans une triangulaire ou pas. Peut-être que vous avez goûté la triangulaire, ça peut arriver. Parce que je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est mal. Voilà, pour voir tellement les scénarios sont complexes dans la vie parce qu'il y a plein de situations compliquées, hein. Il y a des personnes qui malheureusement sont en couple mais ils s'occupent de leur femme ou de leur mari qui est extrêmement malade depuis des années, hein. Donc on ne peut pas dire c'est bien c'est mal s'ils ils ont à côté une autre histoire d'amour. Donc voilà, ça, je le préfère le dire parce que je parle de ce cas de figure, je ne parle pas de gens qui sont tout le temps en train de tromper les uns les autres. Voilà, je parle de situations, de scénarios un peu compliqués. Et je parle d'une histoire d'amour, le jeu de l'amour. Et on retrouve ce 5. Donc il y a quand même, peut-être que cette personne, elle a joué à quelque chose et il y a un jeu aussi, donc je le disais, entre les enfants, hein, entre le lien entre les deux enfants, et il y a un secret. Voilà, et il y a un secret, le secret de l'amour. Donc c'est une histoire, ça me parle d'amour secret, ça, hein, amour secret, triangulaire, amour secret. Il est en dépression et il fait le choix, il va faire le choix. S'il ne peut plus vivre de moment, cette personne, elle va devoir faire le choix, en tout cas, elle va devoir faire le choix d'assumer ce qu'elle a dans son cœur, c'est-à-dire une rose. Alors, je vais prendre le symbolon parce qu'il me semble que j'ai utilisé. On retrouve hein, cette carte d'entrée de jeu. Je ne sais plus à quel moment on a fait. Je me suis servi du symbolon. Il me semble que c'était il y a au moins 15 jours. On retrouve cet obstacle. Alors, on va voir s'il y a d'autres messages, bien sûr. On va bien mélanger le jeu. Voilà, on a quand même, on retrouve cette notion d'enfant. Alors, il peut y avoir une différence d'âge. Ça pourrait être d'ailleurs un autre message à faire passer. Je ressens aussi une différence d'âge, mais la différence d'âge, elle est peut-être, elle enfermerait trop la guidance. Mais je ferais peut-être passer un autre message. On voit qu'il y a quand même cette notion d'enseignement. On voit quelqu'un qui s'occupe des enfants, hein, bien sûr. Et donc, ou qui est préoccupé par des enfants actuellement, ou qui est, voilà. Et on voit il y a une différence d'âge dans cette histoire. Et on retrouve cette notion d'enseignant et d'enseignante, hein, que ce soit des hommes ou femmes, on va dire que ce sont des cartes androgynes. On voit le Gémeaux. Et puis on retrouve quelqu'un qui est, oh là là, qui est terriblement dans le chagrin. Voilà. Parce que soit elle est au milieu, ça c'était un tirage que je crois que d'ailleurs c'est le dernier tirage que j'ai fait avec les sentimentales, c'est-à-dire il y a 15 jours, où on voyait l'énergie tierce. Et je disais qu'une personne se sécurise dans une énergie tierce. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Allez voir le message parce qu'il est complémentaire, je crois. C'est un message complémentaire. C'est pas forcément les mêmes situations,
Parce qu'on peut se sécuriser dans une énergie tierce qui n'est pas forcément une triangulaire ou un couple, hein. On peut se sécuriser dans le travail, on peut se sécuriser dans des médicaments, voilà, dans des copains, des bandes de copains. Bon, il y a une notion d'enseigner quelque chose, alors. Alors, on retrouve cette notion d'enseignement ici, donc il y a quand même une annonce là, hein. Donc on a peut-être déjà aussi une union. Une union. Alors, si on analyse bien les cartes, on a Shiva derrière, la croix du cré des chrétiens, le candélabre. On a aussi tout ce qui est les ornementations derrière qu'on peut retrouver dans les mosquées. Alors, bon, on a le pentacle et compagnie, ce genre de choses. On voit quand même qu'il y a une union qui n'est pas bonne. Parce que derrière, on voit un démon ici. Et il y a l'annonciation de quelque chose. Dans cette situation, il y a l'annonce de quelque chose. On voit quelqu'un, on retrouve cette notion de quelqu'un qui a envie d'avoir un enfant. Alors, elle peut très bien apprendre qu'elle a un enfant. Alors ça, il y a des cas de figure où on apprend qu'on a un enfant et on est amoureux d'une autre personne. Ça arrive, c'est comme ça. Au moment où on l'apprend. Voilà, voilà, ça fait partie des histoires de vie. On voit un enfant qui pleure, on voit quelqu'un qui aide cet enfant. Mais ça peut être aussi ce que vous amenez dans le lien aussi, hein. C'est-à-dire, vous avez peut-être la rose de Lady Nana, c'est la tendresse, c'est le... Alors c'est peut-être quelqu'un qui s'occupe des enfants, bien entendu, puisqu'il y a la notion d'enfant qui peut travailler, qui est sensible à la cause. Peut-être une personne qui s'occupe des enfants qui sont placés en foyer, ça peut être une personne qui s'occupe d'enfants, d'adolescents, enfin, qui a comme une cause humanitaire, qui aide les autres en tout cas. Et on a le roi là. Alors ça, on a une carte qui a voulu tomber et quelqu'un qui a pu vivre le deuil, parce que là on voit un deuil quand même, et elle se recouvre, c'est comme s'il y a une libération. Cette personne, elle est en train de mourir, mais symboliquement, à elle-même. Il n'y a pas de mauvaise carte pour l'instant. Pas de... On voit qu'il y a juste plusieurs personnes. Le roi ou la reine, il y a des couples officiels chez les rois et les reines, ou chez les représentants de l'État, si on pourrait l'appliquer à des situations d'État, par exemple, qui sont en couple, mais qui ne sont pas avec leur... ils sont en couple officiellement, on vous présente le couple, et puis ils sont amoureux ou amoureuses de quelqu'un d'autre, hein. Il y a quelqu'un qui a été mis de côté là. Il y a quelqu'un qu'on a mis de côté, il y a quelqu'un on a un peu condamné. Il y a la notion de fidélité. Il y a quelqu'un qui a été accusé de quelque chose là. Comme si cette personne, elle est mise de côté. Et on voit cette dualité, un couple officiel, un couple en retrait, on voit à la cour, là, on voit des gens qui se parlent, qui discutent, mais vous voyez, il y a quelqu'un qui observe cela. Tout le monde s'observe, en fait. On voit des gens qui... Tout le monde observe cela. Donc c'est comme s'il y avait autour dans cette situation beaucoup de monde qui sont au courant de ça. Et on voit quelqu'un qui s'auto-punit. Au regard d'une annonce, d'une lettre et d'un courrier.
s'auto-punit au regard voilà, au regard, c'est comme si cette personne, elle dit à Aura, ben, je suis pas bien, je suis perturbé, voilà, il lit la nouvelle, il reçoit la nouvelle, et on voit que, il y a voilà, parce qu'il y a une forme de dualité, et ce qui n'est pas bon. Et il y a 3 personnes. Enfin, il y a quand même une révélation là. Il y a quand même. Alors, ça, c'est quelqu'un qui soit retrouve les bénédictions de l'énergie d'amour, de l'énergie qui est en train de retrouver de l'énergie au regard de cette situation qui apparemment n'est pas bonne. Et il y a quelqu'un aussi qui est en train d'avoir une révélation, d'avoir des clés de compréhension. Alors, combien de temps ça fait là? Donc ça se termine plutôt bien ici. Allez, je vais prendre 3 messages sans trop... je vais prendre 3 messages. Avec 2 heures au miroir. Je vais en poser 3 pour pas faire trop long le message. Comme ça, on est sur un message court. On a quand même signature, contrat, accord qui arrive. Ça me fait penser aussi à des messages. Amour, quelqu'un qui s'est isolé de ça. Allez, je mélange bien le jeu. Alors, quelle carte va revenir? À la sautée. Quelqu'un qui rêve de son roi ou de sa reine dans le cœur. Allez, un dernier message. Ah, il y en a 2 qui ont voulu venir. On voit l'évolution, on voit quelqu'un qui observe une situation, voilà, qui est quand même dans l'observation de ce que vit quelqu'un d'autre. Et on voit aussi passer Pablito avec ses petits pieds dans la vidéo. Enfin, c'est pas grave. Et on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est instable. Hein. Donc ça, il y a une situation dans les communications qui est pas bonne et qui est instable. Hop, mais ça évolue. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui dans cette situation. Il y a une instabilité qu'on peut retrouver dans le rêve, un rêve et une dualité. Mais on finit par quelque chose qui va évoluer parce que cette personne, je pense qu'elle comprend à travers, elle évolue. Il y a une histoire de famille là. Il y a une histoire de famille. Et elle a quand même des clés de compréhension sur ce qui se passe dans cette famille. Alors ça peut être au travail aussi. Hein. Il y a peut-être une histoire avec le travail parce que j'ai la carte du travail qui est apparue. Voilà. Allez, un petit message des anges pour terminer. Et puis, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, comme c'est instable, normalement, la décision devrait être de mettre un terme à détruire quelque chose. Voilà. 11, 12. Normalement, on passe au 13. Le 3 de l'impératrice, c'est la libération, c'est reprise de souveraineté. Et on a ici, je veux juste voir, voilà, quelqu'un qui prend son envol aussi, hein, hein, qui va prendre son envol par rapport à ça, hein, par rapport à cette situation. Et derrière, ça amène quelque chose de beaucoup plus positif. Voilà. Alors, il y en a peut-être un qui passe pour la rose, derrière j'ai le diable. Il y en a peut-être un des 2 qui est passé pour le diable. Hein. Souvent, c'est pas le... j'avais fait La Société du Diable il n'y a pas très longtemps. Dans le film, c'est Charlize Theron, presque elle passe pour le diable alors que c'est un ange, quoi. Donc voilà, l'ange c'est bien. Voilà. Et là, on a un message. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles... À la sauter, hein. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Je vous le souhaite à tous, bien entendu. Si ce n'est pas le cas, créez la nouvelle énergie. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime la vérité avec amour, sans peur aucune. On avait terminé par la peur la dernière fois. J'ai entendu ton appel, ta prière va bientôt être exaucée, nous dit l'archange Sandalphon que j'adore.
le frère jumeau de Métatron, me semble-t-il. Et là, on a quand même l'archange Gabriel qui me parle de communication. Alors, ça peut être, voilà, ça, il faut voir votre situation, bien entendu, mais ça peut être aussi, si vous êtes resté connecté à ça, à la rose, et que vous avez nettoyé. Parce qu'il faut voir, en fait, les parcours des liens. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des liens karmiques. Et ceux qui sont dans le champ de l'énergétique, un peu, de la psychologie aussi, hein, c'est complémentaire, tout ça, psychosociaux, voilà, c'est une autre approche complémentaire de cela. Ils avancent et ils ont peut-être dans leur parcours des liens karmiques qu'il faut épurer pour arriver à nettoyer la rose, la splendeur, et pour arriver à rencontrer le bon partenariat que ce 29. Voilà. Mais en parallèle, c'est aussi une personne qui, je pense, dans ce processus-là, à travers le jeu de l'amour, est en train de s'ouvrir à le cœur, en fait, le cœur. Voilà les loulous. Allez, je reste sur cette magnifique carte. Je vais prendre le jeu de l'amour. Je vais prendre la paix du cœur. Moi, je pense que c'est pas une personne qui est en paix, là. Et je pense que ces trois cartes, elles sont très belles. Elles correspondent bien au message du jour. Voilà. Et même rajouter celle-ci. Et même rajouter celle-ci, puisqu'on parle bien d'amour. Tac, 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 et tac. Voilà, c'est plus joli comme ça. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un excellent dimanche pour ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui. Et puis, un excellent moment, quel que soit le moment de la journée dans lequel vous êtes. Je vous embrasse, gros bisous, ciao ciao, prenez soin de vous. N'oubliez pas que la guidance, elle est collective et de prendre que ce qui résonne et du recul. Après, si vous avez besoin de faire des points, des accompagnements, voilà. Je vous embrasse, gros bisous, ciao ciao, à très vite et à bientôt.